Voilà un travail qui vient incontestablement combler un vide, un recueil des auteurs montois intitulé « Lettres Lumson ». Fruit d'un travail minutieux réalisé par Laurence Abrassard, il recense plus d'1 millier d'ouvrages. Cette bibliothécaire de formation et écrivaine est passionnée par les lettres et la littérature montoise, qui fait donc l'objet de ce répertoire alphabétique. Précision utile, il couvre la période du Moyen-Âge à nos jours. Il est arrivé un moment où je ne pouvais plus entendre parler des Montois parce que j'en avais par-dessus la tête. Un regard d'admiration parce qu'on voit que c'est une véritable enquête ce qu'elle a fait. Ça date de longtemps, ça date de 1987. Le Montois est un peu moqueur, ça c'est sûr, il est même un peu caustique. Donc j'ai pris les auteurs montois du Grand Mons, des origines à nos jours, des 3 langues, c'est-à-dire français, latin, patois, et aussi de tout style et genre littéraire possible. J'ai accueilli beaucoup d'auteurs, même ceux qui n'ont fait que passer à Mons, parce que parfois certains qui n'ont fait que passer ont écrit sur Mons, c'est arrivé. Alors, d'autre part, il y a des auteurs comme par exemple Roland Thibault, Daniel Charneux, qui sont très mêlés à la vie montoise et qui n'habitent pas Mons. Donc ils sont un peu, si vous voulez, comme les externes d'un pensionnat. C'était le cas de Henri Verne aussi, l'auteur de Bob Moran, qui a été interne, donc en internat à l'Athénée royale de Mons, et puis qui a même fait une fugue. Ça a été l'origine de ses romans d'aventure d'ailleurs. Et donc je l'ai mis aussi dans mes auteurs montois, puisqu'il était quand même passé à Mons. Certains sont plus géniaux que d'autres. Nous avons des utopistes aussi, nous avons des philosophes qui abordent vraiment tous les problèmes liés à la condition humaine. Ses recherches, Laurence Abrassard les mène par circonvolution, à la manière, dit-elle, de la déambulation du dragon montois. Lettres Lumson est un véritable parcours littéraire qui nous mène chez l'illustre prix Goncourt Charles Plisnier, chez les bien connus Claire Lejeune et Charles Bertin, Pierre Coran ou encore le sulfureux Alain Wéry. Des auteurs que l'on croise aux 4 coins des rues de la cité. Marguerite Bervoot s'est surtout connue comme héroïne de la Résistance, mais elle était aussi poète. Elle a laissé des poèmes et des essais. Et elle était la fille de la préfète du lycée. C'est pourquoi on a donné son nom au lycée de Mons. Le lycée qui se trouvait à l'époque entre cette rue des Gades anciennement, et la rue d'Enghien. Un jardin ici au centre de Mons qui porte le nom d'un auteur montois qui lui aussi a eu une destinée tragique. Oui, il s'agit de Fernand Dumont. Fernand Dumont, poète surréaliste montois, né en 1906 et décédé en 1945 dans un camp de concentration. Donc, grand poète, mais aussi auteur de La dialectique du hasard au service du désir, un grand livre, un peu autobiographique. Lettres Lumson traque donc les auteurs montois ou ceux qui, dans leurs écrits, traitent de Mons comme bien évidemment le comte de Flandre et de Hainaut, Baudouin de Constantinople, sans parler de nombreux ouvrages inspirés de la prise de la ville en 1572. Mons, ville d'imprimerie au XVIe siècle, cité de garnison où règne aussi parfois la dérision. Renier Chalon, qui était docteur en droit, archéologue, numismate, mais aussi humoriste et mystificateur. Mais c'était quelqu'un qui appartenait au groupe, aux sociétés savantes de Mons, donc cercle archéologique, etc., mais aussi aux sociétés loufoques, comme la société des agathopèdes, par exemple, ou la société pétotico-maronico-huitrique. Ce sont des sociétés burlesques qui organisaient des farces et des canards, si vous voulez. On est ici devant une plaque bien connue des visiteurs montois, représentant entre autres l'auteur de El mariage d'Elphie Chose. Oui, il s'agit de Charles Le Tellier, qui était prêtre. Il était dans le quartier de la rue des Groseilliers et il est devenu par après le curé de Bernissart. Mais donc il a écrit en patois des textes assez humoristiques et
Quand on parle des 4 pères de la littérature montoise, il s'agit bien de la littérature dialectale. Donc Moutrieux, Jean-Baptiste Descamps, Henri Delmotte et Charles Le Tellier. Au XVIIIe siècle, le prince de Ligne écrira des contes immoraux. La littérature montoise traversera le naturalisme, le romantisme, le symbolisme et l'ensemble des courants littéraires du XIXe siècle. À cette époque, Mons voit naître ses associations, ses sociétés et ses revues littéraires. La Verveine, revue littéraire créée en 1898, c'était la maison des Van der Linden. Frédéric Van der Linden est un auteur patoisant et un artiste. Il a créé la revue avec d'autres montois et son fils, qui a pris pour pseudonyme Fritz d'Etilleul, donc c'est la traduction de Van der Linden, s'est occupé beaucoup de cette revue, une revue artistique et littéraire. Mais après, il est parti faire carrière au Congo. Il a été fonctionnaire et la revue n'a duré que quelques années. Ici, Barbara Dullière. Oui, elle est metteur en scène, Oui, comédienne, oui. mais on ne sait jamais, quoi. La recherche bibliographique a débuté ici, à la Bibliothèque des Contes du Hainaut. La découverte d'une ébauche de répertoire de la littérature montoise a mis le feu aux poudres de la quête d'auteurs, d'historiens, écrivains ou autres journalistes. Je l'ai Entre Coq et Levin. dans les lettres Lumson, il est déjà cité. Il en est tout déjà cas. cité Oui. Ça date de longtemps, ça date de 1987. Je suis venue ici, à la bibliothèque, dans la salle de lecture, et j'ai cherché dans les catalogues tout ce qui se rapportait à la littérature montoise. Donc j'ai eu la biographie montoise d'Adolphe Mathieu, celle de Ernest Mathieu, de Roussel. Donc j'ai des prédécesseurs qui avaient déjà fait des recherches et je me suis basée sur leurs travaux en trouvant parfois des contradictions de l'un à l'autre et j'ai essayé au fur et à mesure de trouver la vérité, quoi. Ça n'est pas garanti. Oui. En allant tout simplement demander s'il y avait des auteurs montois. Il est arrivé un moment où je ne pouvais plus entendre parler des montois parce que j'en avais par-dessus la tête, mais bien sûr il y a eu un regain d'intérêt. Mais c'est un travail inachevé par nature, forcément, puisque les auteurs contemporains qui sont cités continuent à écrire, et ils sont très féconds en général, donc Sabine aura du pain sur la planche. Et d'autre part, on peut encore faire des découvertes concernant les anciens et trouver, s'il y a des énigmes ou des contradictions, on peut encore trouver la vérité. Peut-être que des gens ont dans leur grenier d'anciens papiers qui pourraient éclairer certaines énigmes. Ce ne sera jamais fini. Ce ne sera jamais fini. Laurence Abrassard a décidé de passer le relais à Sabine. Pour autant, elle n'abandonne pas sa recherche d'auteur. Aujourd'hui, le défi de Sabine est de faire connaître ou vulgariser les lettres Lumson, d'en poursuivre l'actualisation aussi. Mons reste riche d'auteurs contemporains. Et quel regard vous portez sur son travail effectué ? Un regard d'admiration, parce qu'on voit que c'est une véritable enquête ce qu'elle a fait. Elle ne s'est pas contentée de rechercher, non, c'est une véritable enquête, et elle a poursuivi, et on voit qu'elle trouve parfois des choses dans des livres tout à fait inattendus. Dans un almanach, une revue du chemin de fer, elle découvre un article sur tel ou tel auteur. Un des défis sera peut-être aussi de le faire connaître au grand public, tout ce travail. Oui, ça c'est vrai. C'est, je crois, ce qui est de plus difficile, c'est d'essayer de faire passer ça pour un outil que tout le monde puisse utiliser. Parce que c'est vrai qu'imprimer les 3 volumes, évidemment, c'est pas évident. On sait bien que l'édition, ça ne marche pas forcément très très bien. Donc imprimer 3 gros volumes comme ça, c'est pas facile. Plus les compléments qui viendront, voilà. Cette petite histoire se termine par une rencontre dans un lieu qui respire le papier, le beau et la bonne humeur. Rencontre inattendue avec un auteur, contemporain celui-là, qui allie rire et poésie. Un auteur du cru, si cher à Laurence Abrassard. Je trouve que le rire, c'est tout à fait objectif. Quand on rit, c'est qu'on aime. On ne peut pas faire semblant de rire. On peut faire semblant de pleurer, de s'intéresser, mais rire, quand le rire sort, ça veut dire que ça plaît. Et j'aime de savoir que ça plaît. À l'aube d'une aventure européenne, il est bon aussi d'y associer les lettres locales.
histoire de rendre à Laurence ce qui appartient à Abrassard. Ce travail, réalisé en toute modestie, nourrira une mémoire collective, riche aussi de littérature locale. Moi, je suis un peu moqueur, mais avec une naïveté quand même de bon aloi, je dirais. Il ne faut pas que moquer. Le Montois est un peu moqueur, hein, ça c'est sûr, il est même un peu caustique. Hein. Moi, je suis, je dirais, un poète qui fait aussi des pièces de théâtre, quoi. Mais d'abord un poète, je pense. Parce que c'est là-dedans que je m'exprime le mieux, c'est dans les poésies qui sont plutôt des fables, en fait. Hein. C'est-à-dire, ce n'est pas des poésies traditionnelles, ça met en scène des animaux, des choses même à qui je donne la parole. Et j'essaie toujours de soigner mes fins, que les fins soient inattendues, parce que c'est ça qui rend comique. En fait, vous avez tout un poème qui n'est pas nécessairement comique, mais la fin le rend comique parce que ce n'est pas ce à quoi on s'attend. Et c'est ça qui me plaît, en fait.